Bonjour, bonjour les enfants. Bonjour souris chérie. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Le lundi, souris chérie est de sortie. Elle met son chapeau nid d'oiseau et va s'acheter un manteau à carreaux. Bonjour souris chérie. Alors, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, lundi, nous allons travailler une nouvelle chose au niveau du temps. Alors, d'abord, je vous montre le mot lundi. Lundi, lundi. Hier, on était dimanche, nous n'avions pas école. Et demain, ce sera mardi. Mardi, jour d'école. Alors, nous n'avons pas encore travaillé le mois, mais il faut bien savoir que chaque 30 jours, nous changeons de mois. Donc, la semaine dernière, nous étions encore au mois d'avril. Et puis, depuis vendredi 1er mai, le jour du muguet, nous avons changé de mois. Et en cette période, c'est le mois de mai. Alors, je vais vous montrer le muguet. Voilà, le muguet, c'est cette jolie plante qui arrive de l'hiver, hein, et elle pousse pendant tout le printemps et elle signifie l'arrivée des beaux jours en fait. Donc voilà, on en offre, ça porte bonheur et elle est caractérisée par ces petites fleurs blanches qu'il ne faut pas toucher, ni ses feuilles. D'ailleurs, c'est une plante qu'on observe, qu'on sent, mais qu'on ne touche pas parce qu'elle est un petit peu toxique, un peu poison. Et voilà, elle a des grandes feuilles vertes et là, à côté, bien sûr, il y a une rose rouge avec, pour que ce soit plus joli. Voilà, le muguet du mois de mai. Donc, ce mois de mai, il a commencé vendredi. Et tout au long de ce mois, nous allons commencer à cocher les jours pour apprendre à compter le temps d'un mois entier. Alors, vendredi, c'était le 1er mai. Vendredi 1er mai, on ne va pas à l'école. Donc, chaque 1er mai de l'année, on ne va jamais à l'école. Donc, exceptionnellement, un vendredi, normalement, on a école. Mais là, exceptionnellement, je vais mettre une croix rouge parce que nous n'allons pas à l'école le vendredi. Même si on a fait une vidéo avec souris chérie, on va mettre une croix rouge. Samedi 2 mai, je mets une croix rouge également, puisque le samedi, habituellement, nous ne venons pas à l'école. Dimanche 3 mai, nous n'allons pas non plus à l'école le dimanche, donc je mets une croix rouge. Le lundi 4 mai, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a école le lundi. Souris chérie a mis son manteau nid d'oiseau, donc on met une croix verte. Et à chaque fois que nous aurons école, on mettra une croix verte. Et à chaque fois que nous n'aurons pas école, nous mettrons une croix rouge. Entendu? Voilà, donc c'est un nouveau petit rituel qui arrive aujourd'hui. Pour la deuxième chose de ce tableau, c'est nous prendrons l'habitude de compter combien il y a de garçons et combien il y a de filles présents à l'école. Alors effectivement, avec école à la maison, c'est un peu compliqué, mais
bientôt nous reprendrons l'école et on verra bien qui viendra. Donc, on le sait déjà, mais on comptera combien y a-t-il de garçons, combien y a-t-il de filles, et peut-être combien y a-t-il d'enfants qui sont absents. Voilà, alors pour aujourd'hui, bon, vendredi, samedi, dimanche, on ne va pas le faire parce que c'est des jours passés. Mais aujourd'hui, pour s'amuser un peu, on peut peut-être compter le nombre d'enfants qu'il y a dans la classe. Et puis le marquer sur ce petit tableau. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre les étiquettes des prénoms. Et je vais faire les étiquettes des garçons et les étiquettes des filles. Et on comptera combien il y a de garçons et combien il y a de filles. Voilà. Alors, Hayden, un garçon. Binta, une fille. Shainez, une fille. David, un garçon. Djibril, un garçon. Elena, une fille. Eloane, un garçon. Guné, un garçon. Iliam, un garçon. Myriam, une fille. Iris, une fille. Iyad, un garçon. Camille, un garçon. Khalil, un garçon. Yasser, un garçon. Anouar, un garçon. Sarah, c'est une fille. Sophia, c'est une fille. Tyler est un garçon. Et Ouissem est un garçon. Alors, on va compter le nombre de garçons. Vous êtes prêts? 1, 2, 3 garçons. Encore un, ça fait 4 et 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, 13 garçons. Très bien, mais ça s'écrit comment 13? Eh bien, je vais regarder sur la frise numérique. Je vais chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13. Donc 13 garçons. Eh bien, je vois que ça s'écrit avec un 1 et un 3. Donc sur cette feuille, au stylo bleu, je vais écrire lundi 4, il y a 13 garçons. Garçons, on va faire un petit bonhomme comme ça. Et les filles, on va leur mettre une robe. Elles ne sont pas obligées de mettre des robes, hein, mais bon. On va lui mettre une petite robe. Et ceux qui ne sont pas là, eh bien, on va mettre un petit enfant qui est à la maison. D'accord? Voilà. Ce seront les absents. Alors, on va compter les filles pour savoir combien il y a de garçons, de filles à l'école dans notre classe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filles. Donc, je vais mettre 7 filles. Et combien d'enfants ne sont pas là? Bien, comme tout le monde est là, on imagine que tout le monde est là aujourd'hui, eh bien, on va mettre le chiffre 0. Voilà, il n'y a pas d'enfants qui ne sont pas là, en fait. Parce que là, on ne peut pas dire qu'ils sont à la maison, puisque tout le monde est à la maison.
Voilà, ça prendra plus sens quand on reviendra à l'école. Enfin, demain, nous serons mardi 5 mai. Voilà pour ce petit travail sur le mois de mai. Alors, je voulais retravailler aujourd'hui avec vous plusieurs choses. Donc, le petit travail sur les sons. Alors, on va retravailler les sons. Vous êtes prêts? Le serpent. Le serpent, il fait S. La poule, elle fait P, P quand on dit son nom. Et son son, le son qu'elle fait en tant qu'animal, c'est K. Côte, 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 côte. Très bien. L'abeille. Son nom commence par abeille, A. Et le son qu'elle fait, c'est bzzz. Allez, on en dit de nouveau aujourd'hui? 2. D'accord. Un et encore un, c'est 2. Voilà. Donc, j'ai choisi le hibou. Hibou. Alors, la première lettre de hibou, eh bien, elle ne fait pas de son. Et le hibou, c'est ou, 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 ou. Hibou. Et celui-là, qui c'est? Le singe. Singe, il fait on, 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 on. Voilà, le singe. Allez, à vous d'en trouver d'autres. Demain, on enregistrera de nouveau. Maintenant, je voulais regarder les premières lettres de vos prénoms. Alors, on en a 20 prénoms et on va en faire, eh bien, comme on va 4 jours à l'école par semaine, eh bien, chaque jour, nous regarderons 5 prénoms. Et je vous propose, avec la pâte à modeler ou avec ce que vous avez, c'est-à-dire on peut peut-être faire avec de la terre, on peut peut-être faire avec la pâte à sel ou encore avec un lacet peut-être et encore avec des crayons pour regarder la forme de la lettre de votre prénom. Alors, par exemple, aujourd'hui, on va prendre le A de A noir, le W de Wissem, le D de Djibril, le I de Iyad et par exemple, au hasard, le E de Eloane. D'accord? Voilà. Alors, déjà, je vais vous les montrer en grand. Voilà. Et puis, à chaque fois, on va regarder comment elle se réalise avec la pâte à modeler. Pour commencer, le A de A noir. Alors, le A de A noir, c'est une barre oblique, un trait penché si vous préférez, un trait penché qui descend, une barre oblique qui descend, on monte la petite montagne, on descend la petite montagne, et
une barre horizontale qui traverse cette montagne. Elle fait comme un tunnel là, au milieu, et celle-là, elle est bien horizontale. Hein. Oblique, oblique qui descend et horizontale. Alors, quand on a la pâte à modeler, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire 3 traits, 2 traits obliques et encore un trait horizontal. Alors, souvenez-vous, on fait un joli colombin. Il m'en faut un. Encore un autre. Et encore un autre. Voilà. Donc pour faire le A, on va aller sur un trait oblique, un deuxième trait oblique et la barre horizontale. Voilà. Et aussi, on a le A de A noir.